Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là encore pour partager avec nous la parole de Dieu. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je recommande ces moments entre ta main éternelle. Je prie à ce que tu puisses nous parler. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que tu nous enseignes, que tu nous instruises. Père, accorde-nous ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds. Instruis-nous, Seigneur, et transforme nos vies. Nous recommandons tout entre tes saintes mains et nous prions que le Saint-Esprit nous assiste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, bien-aimés, comme on dit toujours, l'abondance ne nuit pas. Il y a des édifications, il y a des postes qui sont lancés dans ces groupes. Si tu as le temps, il faut écouter. Comme tout à l'heure, là, il y a quelques heures, il y a notre frère Paul qui a posté une petite édification. Écoute, écoute là, ça va te faire du bien. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes là en train d'œuvrer pour notre Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce pour que nous arrivions à vivre et à manifester Christ dans nos vies. Je vais lire Deutéronome chapitre 11, verset 18. Mettez mes commandements dans vos cœurs et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Ici, Moïse est en train de parler au peuple d'Israël parce qu'ils étaient en train de s'acheminer petit à petit vers la terre promise. Il était en train de les préparer, de les donner les consignes, les recommandations, les règles, les principes. Il a dit à vous, vous qui avez vu la main de l'Éternel, vous qui avez palpé les doigts de l'Éternel, vous qui avez vu les miracles, les prodiges, les merveilles que Dieu a fait pour vous, vous qui avez assisté à la délivrance de Dieu dans vos vies. Vous étiez poursuivis par Pharaon et ses soldats. Dieu vous a gardé, Dieu vous a épargné, Dieu vous a délivré. Il vous a fait traverser la mer à sec. Et quand vous étiez dans le désert, Dieu vous a nourri. Il parlait à vous parce qu'il parlait à eux. Parce qu'eux ont vu, ils ont palpé. Il dit, je ne parle pas à vos enfants parce que vos enfants n'ont pas connu, vos enfants n'ont pas vu. Mais vous, vous avez vu. Alors, il parlait à eux. Il dit, voilà, mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Les commandements de Dieu, bien sûr. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Pourquoi eux? Parce qu'ils ont vu, bien aimé, ils ont palpé tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont vu. Donc, ils n'ont aucune raison de dire que non, voilà, moi, je n'ai pas vu. Ils ont vu. Ils ont vu comment est-ce que Dieu a marché avec eux. Ils ont vu comment est-ce que Dieu les a éduqués. Ils étaient témoins de l'éducation de Dieu. Ils étaient témoins des instructions de Dieu. Ils étaient témoins de la présence de Dieu. Ils étaient témoins des miracles, des prodiges, des bienfaits. Oh, ils étaient témoins de tout. Dieu les a éduqués, Dieu les a instruits. Ils étaient témoins de tout. Alors Moïse lui dit, ok, parce que vous êtes témoins de tout, parce que vous avez vu, vos enfants n'ont pas vu, vos enfants n'ont pas connu, mais vous, vous avez vu, vous avez connu. Alors mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Pourquoi dans votre cœur? Pourquoi dans votre âme? Dans ces groupes, il y a des bien-aimés qui sont passés plusieurs fois pour parler de cœur, plusieurs fois pour parler de l'âme, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit? Que non, je vais parler de l'âme et de cœur, j'allais dire. Qu'est-ce que le cœur, s'il faut que je puisse être, me résumer. Le cœur représente les sièges de la pensée, de l'intelligence et de la volonté. Et l'âme englobe l'être dans sa totalité. L'être dans sa totalité, nous avons les émotions, nous avons les désirs, nous avons les aspirations. Alors, le cœur et l'âme, ce sont les choses, ce sont des parties du corps qui sont invisibles et qui sont cachées dans notre intérieur, mais qui ont un grand impact dans nos vies si nous n'arrivons pas à les gérer comme Dieu attend de nous. Et nous ne pouvons pas contrôler nos cœurs ni notre âme parce que les choses se bousculent à l'intérieur de nous. Nous avons les pensées, nous avons les motivations, nous avons les sentiments, nous avons les émotions. Mais quel genre d'émotions, quel genre de sentiments, quel genre de pensées, quel genre de projets
qui sont dans notre fort intérieur. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, il nous interpelle à nous pour dire que nous, voilà, je veux que vous arriviez à intégrer la parole de Dieu dans votre cœur. Pourquoi Moïse de parler comme ça? Parce qu'il leur disait, parce que là, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la terre promise. Et là, la ville que Dieu va vous donner, dans cette ville-là, si vous n'obéissez pas à la parole de l'Éternel, si vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous, si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, si vous ne suivez pas les instructions de l'Éternel, si vous ne suivez pas les principes de Dieu, si vous ne suivez pas les règles de l'Éternel, si vous ne suivez pas le commandement de l'Éternel, vous n'allez pas rester dans ces pays-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne suivons pas ce que Dieu attend de nous, nous n'allons pas réussir. Tout ce que nous avons comme promesse, tout ce que nous avons comme projet, tout ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, ça sera comme une histoire annoncée. Il était une fois. Alors, si nous voulons réussir, si nous voulons aller dans ce pays-là, là où coule du lait et du miel, si nous voulons conquérir les montagnes de cette ville-là, si nous voulons conquérir les montagnes, les terres, nous devons obéir à la parole de l'Éternel. Nous devons obéir au commandement de l'Éternel. Nous devons les serrer dans notre cœur. Pourquoi dans notre cœur? Pourquoi dans notre âme? Parce que dans notre cœur, il y a des choses qui se bousculent. Il y a des pensées qui se bousculent. Il y a des sentiments qui se bousculent. C'est la source de toutes les choses. C'est la confusion à l'intérieur. Mais si nous avons la parole de l'Éternel, si cette parole de l'Éternel est intégrée, si comme Josué dit, c'est que dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, de méditer cette parole. Si nous méditons la parole de Dieu, si nous intégrons cette parole de Dieu dans nos décisions, dans nos motivations, dans nos sentiments, dans nos désirs. Bien aimé, notre manière d'agir, notre manière de se comporter, notre manière d'agir ou notre vie sera autre chose. Parce que là, il y a la parole de Dieu qui est imprégnée à nous et c'est la parole de Dieu qui nous connaît. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas mes sentiments, mais c'est la parole de Dieu qui va peser sur mes sentiments, qui va dominer sur mes émotions, qui va dominer sur mes émotions, mes désirs. Mais c'est la parole de Dieu qui sera pour moi comme une boussole interne. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que la parole de Dieu soit une boussole interne dans nos cœurs, dans notre âme. Alors la Bible va continuer pour parler que vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Je vais donner l'exemple, vous allez excuser mon exemple, hein, mais c'est l'exemple que j'ai se monté dans ma tête, je peux dire, les gens qui ont des tatous. Il y a certaines personnes qui mettent les tatous sur les mains ou bien sur leurs pieds. Ça dépend. Là, ils veulent mettre des tatous. Je parle des tatous qui sont visibles. Quelqu'un peut mettre des tatous sur sa main et là, il peut mettre une marque sur son tatou. C'est le nom de son enfant ou bien le nom de son mari. Pourquoi? Parce que à tout moment, il peut regarder sur sa main, il voit la marque qui est sur son tatou, c'est le nom de son enfant. Et là, directement, bien aimé, on ne fait pas l'effort. Quand tu regardes seulement comme ça le nom de son enfant, tu te rappelles, tu vois ton enfant, tu vois ton enfant. Même si ton enfant n'est pas là, tu le vois. C'est l'amour que cette mère, cette connexion que cette mère a avec son enfant. Et l'amour là, il est manifeste aussi la marque qu'il a mis sur sa main. Il sait voir son enfant, ou bien il sait voir son mari, ou bien une personne qui est chère pour lui. Et là, ses yeux tombent sur cette marque. Il voit que non, voilà, là, c'est mon enfant. Directement, il se rappelle de son enfant. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Quand la Bible dit que non, voilà, vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. C'est que dans notre cœur, dans notre âme, cette parole qui était intégrée, qui était interne, intégrée dans notre cœur, qui était intégrée dans notre cœur, qui était scellée dans notre cœur, qui était scellée dans notre cœur. Cette parole-là, qui était imprégnée dans notre cœur, cette parole interne se manifeste d'une manière externe. C'est-à-dire que toutes les valeurs de Dieu qui étaient en toi, ça devient externe, ça ne sera pas caché. Ta manière d'agir sera changée. Peut-être on voit que tu étais une personne colérique, mais visiblement, on va commencer à constater que non, voilà, non, mamie ne se fâche pas encore. Quand tu dis quelque chose, voilà, il est calme.
Tout simplement parce que ton cœur a été transformé et que ton âme a été transformée. Ce n'est pas encore toi c'était pas toi qui as contrôle de ton cœur ou de ton âme, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduit. Tout simplement. Donc, l'imprégnation interne devient externe. C'est ça les signes sur les mains et le fondre entre les yeux. Alors, qu'est-ce que je veux dire que nous voilà? Constamment, constamment, tu vis la parole de Dieu et tu la contemples. C'est-à-dire que nous voilà, la parole devient comme une lampe. Tu commences à contempler la parole de Dieu. Ça devient visible, ça devient palpable. Et c'est cette parole-là qui te conduit, bien-aimé dans le Seigneur. Il signe sur la main, comme je disais, et ça devient comme un moteur, La parole de Dieu devient comme un moteur de tes actions et de tes actions et de tes œuvres. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à agir ou bien à poser des actes comme tu posais auparavant, parce que là, désormais, la parole de Dieu est devenue comme un moteur qui conduit ta vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Que cette parole qui était invisible dans notre cœur, notre cœur qui a été transformé, notre âme qui a été transformée, dont la parole de Dieu nous a transformés, la parole de Dieu était intégrée totalement dans notre cœur, et cette parole doit devenir visible. Cette parole doit devenir visible. Cette parole, si nous avons commencé à visiblement, nous allons commencer à le constater, à le contempler, et ça c'est comme un moteur dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons aimer la parole de Dieu et la serrer dans notre cœur et commencer à la manifester dans notre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse. Amen.